présenter le cas d'une extraction d'une valve corps-valve. On passe dans l'extraction des gros dispositifs. Alors, je te remercie. Merci à Benoît. Merci de m'inviter à Marine-la-Longue. C'est toujours un peu particulier pour moi. La dernière fois que je suis venu en hélicoptère par SAMU avec mon petit-neveu qui a été opéré avec brio par vos équipes. Il avait une agénésie des veines pulmonaires droites et il va très bien 4 ans après. Donc, j'ai été particulièrement touché de venir ici. On va parler effectivement pas de retrait de matériel, mais de l'intérêt du lasso dans les TAVI, dans les valves percutanées. Je viens de Rouen, je suis maintenant plutôt à la clinique, mais je travaille encore beaucoup au CHU. J'étais formé à Rouen sur le TAVI pendant 10 ans avec Hélène et Alain Cribier, donc plutôt de l'Edwards comme vous vous en doutez, mais on s'est mis quand même depuis quelques temps à faire de la corps-valve et vous allez voir les mauvais exemples. On n'est pas bon en corps-valve, mais on apprend. Ce cas-là, peut-être certains l'ont déjà vu. Alors, ça passe, oui. Bon, on va passer très vite sur les premières diapositives. C'est une patiente qui a 83 ans, qui n'a pas de comorbidité. Nous, plus de 80 ans maintenant à Rouen, c'est TAVI, les gens ne se posent plus de questions. Donc elle est orientée vers un TAVI, c'était un cas facile, des abords tout à fait favorables, une anatomie en faveur. Vous voyez le scanner en bas, pour ceux qui connaissent un peu, on a un périmètre qui est à 69, donc on est sur plutôt une valve de 26 évolutaire. C'était la période du mois de novembre, il n'y avait plus d'Edwards en France, donc on avait bien l'obligation d'aller mettre des corps-valves. Donc on a été mettre une corps-valve. Vous voyez, donc implantation tout à fait classique. On est, comme on essaie de les mettre, pas trop bas, pas trop haut non plus. On est à 2-3 mm, comme on peut le voir sur l'image de droite, ça paraît satisfaisant. Et donc on va larguer cette prothèse. Je crois que là, voilà, c'est ça. On va voir le largage de la prothèse tranquillement. Alors, désolé, c'est un peu long parce que c'est des enregistrements de scopie, donc on essaie de ne pas faire trop vite. On va voir la prothèse qui est larguée. Et puis, vous verrez après sur l'image de droite, voilà, on largue la prothèse. Et puis après l'image de droite, vous allez voir le résultat par angio. Il y a une grosse fuite. Et pour les yeux habitués, il y a quand même une petite différence entre l'image de gauche et l'image de droite. Je voulais arrêter sur la prochaine. En fait, au moment où on a retiré le cône, on a probablement, même si on était quand même, vous voyez, sur la partie molle du guide dans le VG, on a dû toucher un tout petit peu la prothèse et la prothèse a bougé un tout petit peu. Et la corps-valve, on voit qu'elle est beaucoup plus cintrée. Sur l'image de droite, elle est remontée un tout petit peu, c'est cintré un petit peu plus, et du coup, on n'est plus à 0, on est plutôt à +1, +2, et donc il y a une fuite importante. Alors, on a un petit peu hésité, on s'est dit, est-ce qu'il faut post-dilater? Bon, la post-dilatation, qu'on est déjà un peu au-dessus, le risque n'était pas négligeable, et l'intérêt moindre, et on s'est dit, ben, on va remettre une prothèse un petit peu plus grande. Donc on va mettre et un petit peu plus large, peut-être qu'elle n'était pas suffisamment large, on va mettre une 29, on ne va pas prendre de risque. Et là, vous voyez le largage de la deuxième prothèse, en fait, sur une systole un peu plus longue, pof, la deuxième prothèse emmène la première. Et là, on va recapturer la deuxième, et on a analysé ça un petit peu en fait, a posteriori. La recapture de la deuxième va aller enserrer les feuillets de la précédente, de la première, et finalement emmener la première prothèse. Ce qui, quelque part, est un avantage, parce que vous avez une prothèse, sinon, qui est devant les coronaires, et qui est à risque d'aller obstruer les coronaires. Je vais vous le montrer dans un autre exemple un petit peu après. Et donc, finalement, on est mieux avec une prothèse un peu plus au-dessus, un peu à distance du réseau coronaire. Et donc finalement après, on a cette prothèse qui, alors toujours le guide au milieu, on a cette prothèse qui est, première prothèse qui est au-dessus des coronaires, et on va essayer d'aller remettre la prothèse qu'on a réengainée, la deuxième, et la repasser à travers. Mais quand on fait ça, à chaque fois, on repousse la première prothèse et on se remet dans les coronaires, et donc on est bien embêté. Et donc c'est l'intérêt du lasso. On a utiliser le deuxième abord fémoral finalement pour passer un lasso, un snare avec 3 brins.
sur une JR4 et on a essayé d'aller capturer le haut lasso, comme on le fait quand on a besoin de temps en temps de retirer les prothèses, de moins en moins souvent, mais voilà, on a été prendre au lasso. Alors là, il y a toute la scopie. Vous voyez, c'est l'intérêt de ce cas, c'est de discuter peut-être quel type de matériel il faut utiliser. Là, on a pris une JR4, on essaie de prendre, ça allait toujours vers le côté, on va dire, plutôt gauche. Moi, j'aurais préféré le tirer de l'autre côté, donc j'ai essayé de tourner le lasso et le cathéter porteur, ça ne marchait pas bien. Vous allez voir, là, à un moment, on croit pouvoir attraper à droite, et puis finalement, on va revenir à gauche, et finalement, on arrive à l'attraper là. Donc on s'en est tenu là, on s'est positionné ici, et on l'a tiré. Ça va arriver, juste voilà, c'est la prochaine image. On a réussi à capturer la petite palette de Medtronic, et on a pu tirer la prothèse et la sortir un petit peu de la zone dangereuse qui se situait juste devant les coronaires. Voilà. Et donc pour ça, quand même, après, il faut quand même pouvoir positionner votre autre prothèse qui est derrière. Et donc il faut utiliser un troisième abord. C'est pour ça que vous voyez en haut, il y a un abord radial droite par lequel on a monté une pictelle, comme font certains centres où maintenant ils font qu'un abord en bas et un abord en haut. Et la troisième abord va nous servir à mettre la pictelle pour positionner correctement la deuxième valve et être sûr du bon positionnement de la deuxième valve. Vous voyez, on va implanter la deuxième valve. Alors là, vous voyez, on l'a fait sous stimulation rapide, en s'en disant qu'à un moment, on a eu l'impression qu'il y avait une systole un petit peu, peut-être un temps diastolique un peu plus long, et une grosse systole qui avait favorisé la migration de la valve. Et donc, on a implanté la deuxième valve sans problème particulier. Et on a laissé la patiente avec sa prothèse. Alors, je suis désolé, on va revenir dessus, avec sa prothèse en haut et sa prothèse en bas. Ça s'est bien passé, je vous montrerai les images après. Elle est ressortie sans trop de problème quelques jours après. Ça, c'est un autre cas, j'en profite parce que là, c'est plus grave. Et c'est arrivé finalement à mes collègues du CHU 5 jours après que nous, on ait eu ça avec la clinique. Et là, c'est plus grave parce que la migration, elle est montée devant les coronaires. Et je vous ai mis ces deux images-là. C'est que vous voyez que sur l'image de gauche, les valvules qu'on voit, c'est les valvules de la bioprothèse de la corps-valve, et que les coronaires, finalement, on ne les retrouve que quand on injecte dans le VG. Et donc, la vascularisation coronaire, elle se fait par la systole ventriculaire, et il n'y a pas de remplissage diastolique puisque la diastole est arrêtée par la valvule de la corps-valve. Et donc là, ça s'est beaucoup moins bien passé, puisque vous imaginez bien qu'elle s'est mise en arrêt, qu'il a fallu la masser, et là, il n'y a qu'une chose à faire, il faut retirer cette prothèse le plus vite possible. Et retirer cette prothèse le plus vite possible, qui est probablement enchâssée dans un anneau, c'était une toute petite dame, enchâssée dans une aorte ascendante très petite. Eh bien, ils n'ont pas utilisé le lasso tout de suite. En fait, ils ont utilisé ce qu'on peut conseiller aussi, c'est de gonfler un gros ballon et puis d'essayer de tirer la valve en arrière pour essayer de la ramener dans l'aorte ascendante et de l'exclure de cette zone la plus dangereuse qui est juste devant les coronaires. Et vous voyez qu'il y a de la tension sur les guides quand on voit comment ils tirent sur le ballon. Et ça a permis finalement, en quelques minutes, ça ne l'a pas fait bouger beaucoup plus que ça, mais ça l'a décalé un tout petit peu. Il y a eu un peu de sang qui est repassé avec un peu de réanimation. Elle a récupéré une hémodynamique précaire, mais une hémodynamique qui leur ont permis de travailler dans un second temps au lasso. Je suis désolé, ça va revenir. En prenant au lasso un petit peu comme on l'a fait, mais aussi très difficilement parce qu'il y a toujours ce problème de la boucle de l'arche aortique. Et ça, je pense que c'est une question qu'on pourrait peut-être aborder. Nous, on a utilisé le troisième abord tout à l'heure pour on va dire, se référer pour implanter la valve et pour utiliser la pictelle, mais peut-être que le lasso par voie radiale, et donc en arrivant par le haut, serait plus efficace, avec une traction plus efficace quand on veut enlever une prothèse de Tavi de la zone de l'aorte ascendante. Donc ça, c'est une question que je ne sais pas, j'espère que vous ne vous poserez jamais, mais peut-être qu'un jour, il faudra, si vous avez l'occasion, se poser. Moi, je pense que la prochaine fois, je monterai plutôt, effectivement, je garderai mon deuxième abord en bas pour la pictelle et j'utiliserai peut-être un CTF par voie radiale ou par voie humérale pour aller tirer plus fort en n'ayant pas la contrainte de l'arche aortique qui probablement fait perdre de la force en termes d'extraction verticale. Voilà, juste le résultat, après ils ont eux mis une Edwards, ils ne sont pas repartis sur une corps-valve, le résultat était bon, la dame s'en est sortie finalement relativement bien, elle a fait un petit accident hémiparésie gauche mais qui a régressé au bout de 10 jours, elle est sortie au bout de 10 jours, donc il faut toujours y croire parce que ça a duré longtemps, autant nous finalement on a eu
la mauvaise expérience, mais pas de catastrophe. Eux, ils ont les catastrophes, mais ils l'ont géré sans drame majeur. Et j'avais profité, moi, de mon cas pour utiliser ce lasso. Pour ceux qui font beaucoup de TAVI de temps en temps, le lasso peut servir pour assurer l'abord fémoral, pour ceux qui ne font pas d'abord chirurgical, et assurer la fermeture fémorale. Si un jour vous avez des tortuosités majeures et que vous n'arrivez pas à faire votre crossover, le lasso peut être très utile. C'est-à-dire que vous allez passer le lasso à travers votre gros désilé de 14 ou 16 French, vous allez attraper votre guide, votre sonde mammaire ou quoi que ce soit, tout ce qui vous sert à faire le crossover, et faciliter comme ça le passage de la gaine en contralatéral pour assurer le passage, la fermeture du trou d'abord. Si vous avez un doute ou si vous avez un gros pépin et qu'il y a besoin de mettre un stent couvert, ça peut être un petit truc et astuce intéressant. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup pour ce cas. Est-ce qu'il y a des remarques ou commentaires, Monsieur Noble? La mesure des sinus de Valsalva sur... La deuxième? Ouais, On voit qu'elle n'a pas de... Elle n'a pas de sinus en fait, mais c'est... Une contre-indication à la base à la corvale. Ouais, bon, même à l'Edwards aussi, je pense, mais encore plus à la corvale. Je pense que la deuxième, elle avait deux contre-indications relatives. C'était la taille des sinus et même la taille de l'aorte supra-sinus, qui était aussi trop limite et qui fait qu'il y avait quasiment aucun passage. C'était sur une valve de 26, ça devait faire 26, et il n'y avait aucun passage sur les côtés de 100. Et donc, du coup, finalement, la valve était complètement étanche en étant largement supra-annulaire et même au-dessus des sinus de Valsalva. Là, il nous parle pas vraiment si on avait voulu pousser la question du corval en sachant qu'il était un peu off the box, c'était mieux de Oui, non, mais après, là, ils m'ont gentiment prêté le cas parce qu'on l'a eu à 5 jours d'intervalle et puis que ça correspondait bien à la journée d'aujourd'hui, mais je n'ai pas tous les détails techniques, mais j'en avais parlé un petit peu avec eux parce qu'on continue à bien s'entendre et qu'ils s'étaient bien moqués de moi 3 jours avant. Le ballon, je pense que ça a quand même plus de force pour essayer de mobiliser que le lasso, quoique le lasso, éventuellement par voie haute, peut-être, peut avoir des intérêts plus rapidement, je ne sais pas. Alors là, tu nous as montré avec une corvalve, mais si tu as eu besoin pour une raison X ou Y de mobiliser une Edwards. Une Edwards. Edwards, c'est au ballon. J'imagine pas prendre au lasso une Edwards, le petit picot, les petits picots supérieurs du maillage du stent. Je crois qu'on n'y arriverait pas. La différence entre l'Edwards et la corvalve, parce que j'en ai quand même eu quelques migrations d'Edwards aussi. La différence de l'Edwards, c'est qu'elle se retourne. Donc, surtout, ce qu'il ne faut jamais avec l'Edwards, c'est retirer le guide du centre de la valve, parce que là, si elle se retourne, c'est très compliqué. Il faut aller mettre un stent couvert, enfin un stent non couvert, mais un stent de biliaire ou colique dedans pour la maintenir ouverte, pour ne pas se mettre à l'envers du flux. Mais là, la corvalve, elle ne va jamais se retourner. Ça, vous êtes à peu près tranquille, elle est tellement longue qu'elle ne se retournera pas dans l'aorte. Mais là, on avait fait pareil, on avait essayé de laisser le guide au milieu, et l'alternative au lasso, c'est le ballon. Et l'Edwards, c'est le ballon s'il faut tirer. Mais il y a moins de risque d'aller au clure avec l'Edwards qu'avec la corvalve. Ouais, Stéphane. Oui, alors après, ouais, ça peut être une solution, effectivement, alternative. Ouais, j'avais pas pensé à ça, effectivement. Ouais. Ça peut être une solution. Merci beaucoup. Merci à vous. On va enchaîner avec M. Fraisse de